qu'un certain nombre de sympathisants de notre mouvement, même paraît-il quelquefois quelques adhérents, au moment de passer dans l'isoloir, n'ont pas voté pour moi. Au pareil qu'à ce moment-là, ils ont voté utile, comme on leur disait de le faire dans les médias. Ils ont voté pour Madame Le Pen ou pour Monsieur Mélenchon, en se disant « Oui, de toute façon, Asselineau, il va faire 1% des suffrages, ça vaut pas le coup ». Ça, c'est vraiment la pire des choses, et vraiment, j'insiste sur cette erreur phénoménale qui a été ainsi commise. Le résultat, il est beau. On le voit, le résultat. À force de vote utile, on a quoi? On a Macron-Le Pen. Bravo. D'ailleurs, ça aurait été Macron-Mélenchon, c'était pareil, puisque dans un cas comme dans l'autre, je vais en parler dans un instant, le résultat final est on sait ce que ça va être. Bravo. Bravo. Ce que les gens qui n'ont pas voté pour moi, alors qu'ils savaient que c'était moi qui avais raison, ils ont préféré non pas voter pour leurs convictions, mais voter parce que c'est plus utile. Non, c'est pas utile de voter pour quelqu'un qui n'a pas les bonnes convictions, quelqu'un qui est un leurre du système. Parce que je le maintiens. Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon sont des leurres du système. Ils sont constamment promus par l'oligarchie pour faire élire la personne qui leur est opposée. Parce que l'on sait très bien, à haut niveau, que Madame Le Pen, comme Monsieur Mélenchon, n'ont pas la capacité à rassembler 50% des voix plus une. On va le constater, hélas. Dimanche, non pas dimanche prochain, mais dimanche en 8, lorsque nous pourrons constater que M. Macron a été élu. Même si Mme Le Pen fait un score très supérieur à celui de son père, elle n'a pas la capacité. Vous croyez vraiment que Jacques Attali, que les gens qui ont réfléchi à tout ça ne savent pas? Mme Le Pen n'a pas la capacité à rassembler 50% des voix plus une. M. Mélenchon non plus. Et Front National contre Front de gauche, c'est pour faire s'affronter les Français pour être certain qu'il n'y aura pas justement ce rassemblement. C'est la raison pour laquelle c'est une erreur grave d'avoir au dernier moment dans l'isoloir préféré voter pour un vote utile. Non, c'était pas un vote utile, c'était un vote nocif. C'était un vote qui permettait d'aller dans ce que veut le système. Le système, puisqu'on en parle, ne veut surtout pas que quelqu'un comme moi puisse émerger. Parce que je suis justement celui qui pourrait rassembler. Imaginons par exemple un deuxième tour Macron-Asselineau. Moi, je serais capable de rassembler des électeurs du Front National, des électeurs des Républicains, des électeurs du Parti socialiste, peut-être pas beaucoup, des électeurs de chez Mélenchon. Parce que je ne suscite chez personne une viscérale antipathie. Parce que j'ai justement un programme qui est un programme de rassemblement au-dessus du clivage droite-gauche, et parce que je n'ai pas un passé qui me colle une tunique de Nessus, c'est-à-dire qui me colle une image dont je ne peux pas me défaire. Voilà la réalité de la situation. Alors que là, en votant utile pour Madame Le Pen ou utile pour Monsieur Mélenchon, en réalité, on a conforté cette polarisation aux extrêmes. Monsieur Mélenchon n'attirera jamais à lui de façon massive des électeurs des Républicains et des électeurs du FN, de même que Madame Le Pen n'attirera jamais à elle de façon massive des électeurs du PS et des électeurs de Mélenchon et de l'extrême gauche. Tout le piège, il est là. Je terminerai là-dessus, justement. J'ai déjà dit, et je le répète, moi je ne donne pas de consigne de vote. Chacun fera ce qu'il veut pour le deuxième tour. Ceux qui le souhaitent iront voter. Ceux qui ne le souhaitent pas n'iront pas. Ils s'abstiendront. Parmi ceux qui iront voter, certains peuvent glisser un bulletin blanc. Malheureusement, le vote blanc n'a pas de valeur révocatoire. Pas encore. Certains pourront voter nul, par exemple, c'est-à-dire en mettant n'importe quoi ou en glissant un billet, un bulletin, à mon nom. Et puis d'autres, il y en a certainement parmi vous qui vont voter pour l'un ou l'autre des deux candidats. Réfléchissez en votre âme et conscience. Moi, je ne suis pas là pour dicter la conduite aux gens qui me font confiance. Je regrette simplement qu'un certain nombre de gens qui m'aient fait confiance, au moment fatidique de passer dans l'isoloir, se soient dit non, finalement, je vais voter pour quelqu'un qui a plus de chance, parce que c'était justement le piège dans lequel il ne fallait pas tomber.